tutorat sur les virus va se faire en 3 petites parties. Donc voilà, on va tout d'abord commencer par la définition du virus, puis ensuite on va étudier sa structure. Puis dans la prochaine partie, on développera encore un peu sur la structure, puis après sur d'autres choses. Donc on va commencer. Il faut savoir que les infections virales, elles ont été longtemps méconnues en raison du fait qu'elles étaient difficiles à observer, à cultiver et à identifier. Donc la définition du virus. Les virus, ils ont été très longtemps définis par des caractères négatifs. C'est-à-dire que on les définissait comme étant invisibles en microscopie, non cultivables et ne pouvant pas être arrêtés par des filtres. Désormais, avec l'avancée de la technologie, la définition actuelle, elle va plus refléter la compréhension de l'interaction entre virus et cellules. Donc, les virus ne vont posséder qu'un seul type d'acide nucléique, soit de l'ADN, soit de l'ARN. Les virus ne vont pas être capables, en tout cas pas par leurs propres moyens, de produire de l'énergie ou de synthétiser des protéines. Ils ne peuvent pas non plus croître, ni se diviser, enfin tout ça, en tout cas sans l'aide de cellules vivantes, ni se répliquer. Donc ils peuvent faire tout ça qu'avec l'aide d'une cellule vivante qu'ils auraient intégrée. Donc, les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires, c'est-à-dire que pour survivre en tout cas, ils n'ont pas le choix, ils doivent parasiter une cellule, et ils vont utiliser ce que l'on appelle la machinerie cellulaire de la cellule hôte pour assurer en tout cas leur propre réplication. Donc le virion, un nouveau terme, va être ce que l'on appelle la particule virale complète, c'est-à-dire qui est en règle générale infectieuse. Donc le virion va posséder une structure, une grandeur et une composition chimique définie. Donc les virions vont être visualisés en microscopie électronique. Concernant le terme de virus, il est employé, vous savez, pour désigner de façon générale l'agent responsable d'une maladie. Autrement dit, le terme virion, lui, va être un peu plus spécifique. Le virion, lui, il désigne une particule virale, un virus individuel, tel qu'on le trouve à l'extérieur des cellules infectées. On continue. Donc les virus vont être de très, très petites particules allant de 20 à 300 nanomètres. Ils vont être composés de 2 éléments constants, donc un acide nucléique constituant le génome et une structure protéique qui va aller entourer et protéger le génome, et cette structure elle est appelée capside. Donc là on peut le voir sur le schéma que je vous ai mis à côté. Donc quand la capside et le génome sont réunis, on appelle cette structure la nucléocapside. Donc on va aussi la capside, et cette structure est appelée enveloppe ou bien péplose. Donc voilà pour cette diapo. Maintenant, l'acide formation génétique de la particule virale. Donc il va être constitué d'une molécule d'ARN ou d'ADN. Il va être bicaténaire ou monocaténaire, linéaire ou circulaire, segmenté ou non segmenté. Faut savoir que la majorité, donc je vous montre ça tout de suite, la majorité des virus ADN sont à double brin et vont être présents sous une forme de filament linéaire ou sous forme circulaire. Maintenant, les virus ARN, qui, je tiens à vous préciser, représentent le plus grand nombre de virus, vont posséder, eux, un génome à simple brin, avec une polarité positive, enfin ça dépend,
dans le cas où l'ARN a une polarité positive, eh ben, il va fonctionner directement comme un ARN messager. Il sera directement traduit après. Tandis que dans le cas d'un ARN à polarité négative, là, ce brin d'ARN va être associé à ce que l'on appelle une ARN polymérase. Et enfin, on peut avoir aussi des virus à ARN et un ARN sous forme segmentée, comme le virus de la grippe, par exemple. Donc, la nature du génome ARN ou ADN, c'est parmi les virus à ADN qu'on va avoir les virus les plus volumineux et les plus complexes. Et donc, on commence déjà par classifier les virus à partir de cette distinction ADN-ARN. On va voir ça plus tard. Dans la deuxième partie, on va continuer. Vous voyez, on a commencé par le génome, le centre. Là, après, on va étudier la capside, puis après l'enveloppe dans la deuxième partie de ce cours. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis bonne soirée ou bonne journée. Au revoir à tous. The weekend,